merci de nous avoir rejoints pour ce topo du mercredi. Vous avez pu, au cours du premier confinement... Non, c'est quelle caméra? Il ne faut pas que je regarde l'écran, en fait. Il faut que je regarde là. OK. Donc, au cours du second confinement, nous avons, tous les mercredis soirs, vous avons proposé les topos du mercredi. Et nous avons défilé devant les écrans pour vous présenter différents sujets. Et au retour des vacances, Monseigneur Mathieu Rouget a accepté de nous rejoindre. C'est notre évêque. Alors, sur le plan pratique, comment allons-nous procéder? Il est bien de conserver vos micros coupés, parce que sinon, ça va être la cacophonie. Si vous souhaitez adresser un message, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez votre message sur Converser, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou Discussion, sur votre... Converser. Bon, certains ont Discussion, d'autres Converser. Et également sur la page Facebook de la paroisse, vous pouvez aussi laisser vos messages écrits. Nous vous informons que cette soirée est enregistrée et sera ensuite disponible sur le site de la paroisse. Donc si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, vous pouvez d'ores et déjà changer votre nom et vous pouvez cacher votre caméra. Voilà, donc si vous changez votre nom et cachez votre caméra, normalement, vous avez beau être avec nous, personne ne le saura. Ça enregistre déjà en fait. Donc, on pourra faire des coupages, ou tant pis. Voilà. Bon. Alors, on essaye d'être pro. Monseigneur Mathieu Rouget est évêque de Nanterre depuis 2 ans et demi, membre du Conseil permanent des évêques de France, très présent sur toutes les paroisses. Et moi, comme recteur de Notre-Dame de Pentecôte à la Défense, je peux témoigner qu'il y est plusieurs fois par mois. Et d'autres curés s'étonnent comme moi de sa présence partout sur le diocèse et aussi dans les médias, à la télévision, dans les journaux. Et il a même eu le temps, pendant le temps du premier confinement, de lire des livres, de lire la presse, particulièrement Le Figaro, mais aussi un peu Libération. C'est ce que j'ai découvert dans son ouvrage. Et également d'écrire. Il a écrit Un sursaut d'espérance, un ouvrage où, page 14, il nous dit le but de cet ouvrage. Il me semble nécessaire d'interroger ce confinement pour recueillir ses fruits inattendus, nommer ses dommages collatéraux et révéler ce qu'il a révélé de notre temps et de notre humanité. Alors révéler, évidemment, pour nous chrétiens, ça évoque l'Apocalypse, mais pour vous, ça n'a aucun secret, puisque vous avez suivi les conférences du Père Otané sur l'Apocalypse et qui sont toujours disponibles sur notre site. Et parmi ces révélations, il y a à redécouvrir, donc ça je lis page 15, ce dont nous avons besoin d'être sauvés, d'être libérés et d'être déconfinés. Mot nouveau dans le vocabulaire français apparu au XXe siècle. Mot que Monseigneur Rouget utilise souvent avec l'autre qui existait, lui, qui est le mot confiné, et où nous verrons au cours de la lecture qu'il articule ces deux mots, qu'il joue même avec ces deux mots, et surtout dans le dernier chapitre, au chapitre 7, où il parle du déconfinement intime de la foi, nous invitant à la fois à nous confiner pour rentrer dans l'intimité, et nous sommes aussi appelés à nous déconfiner pour sortir de nous-mêmes et aller vers les autres. Donc ce soir, merci Monseigneur Rouget de nous avoir rejoints. Avec moi, j'ai demandé à Claire Deschazeaux, qui est... c'est bon, vous avez la caméra sur Claire. Claire Deschazeaux, qui est adjointe pastorale à l'école Saint-Joseph et qui a boosté, qui nous a poussé pour que cette conférence ait lieu, après avoir lu un article sur l'ouvrage de Monseigneur Rouget. Et c'est vraiment heureux que je suis là avec elle pour interroger Monseigneur Rouget sur son ouvrage. Voilà, c'est bon. Comment on va faire? 20 minutes la parole à peu près pour vous, puis après 20 minutes à peu près pour nous, et puis vous répondez à nos questions, et puis les 20 dernières minutes, les questions que vous aurez laissées sur le chat, comme on dit, de Converser, de Zoom ou Facebook. Ça va? J'ai beaucoup parlé déjà. À vous, Monseigneur, vous nous présentez votre ouvrage, vous nous dites quelques mots. Merci beaucoup Hugues, merci Claire de m'accueillir. Pendant le premier confinement, je n'ai pas beaucoup circulé, moins que j'aime le faire, comme me rappelait le Père Hugues il y a un instant. Mais j'ai du coup circulé un peu, comme tout le monde, par vidéo interposée. Donc j'avais déjà mesuré le véritable génie télévisuel de votre curé et de voir que son humour légendaire prend des formes nouvelles encore quand il est relayé en vidéo et des formes à la fois nouvelles et réjouissantes et édifiantes. Ce préambule étant fait, vraiment je vous remercie de votre invitation, de votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, même si je serai encore plus heureux
d'être avec vous corporellement, comme j'avais eu l'occasion de l'être le 2 février 2019, pour une très très belle soirée paroissiale devant la mairie, dans l'église Sainte-Mathilde, et ensuite un dîner, des jeux formidables au navire. Alors, ce petit livre, il est venu de la réflexion que j'ai faite, disons, pendant le premier confinement. Quand je l'ai écrit, je n'étais pas sûr qu'il y en aurait un second, mais voilà, il se trouve que, comme vous tous, j'ai été un peu secoué, interrogé, déplacé par cette crise sanitaire. Et elle m'a semblé nous dire des choses importantes sur notre vie humaine et chrétienne. Et du coup, vers la fin du premier confinement, je me suis dit que j'avais envie de mettre par écrit quelques réflexions. Et j'ai proposé à la directrice des éditions de l'Observatoire de travailler avec elle un petit livre. Je mentionne ce fait parce que c'est important pour moi, comme évêque, de profiter de toutes les occasions d'être dans des lieux non confessionnels où la présence ou la plume d'un évêque ou d'un clerc est inattendue et de pouvoir vivre ce genre de rencontres. Et j'avais publié mon livre précédent chez Robert Laffont et j'étais très heureux que les éditions Observatoire m'accueillent, mais extrêmement spontanément, avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est un éditeur qui publie pas mal de romans maintenant, mais aussi surtout des essais politiques avec des écrivains aussi variés que Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, par exemple, et beaucoup d'autres, avec sans doute pour eux des tirages que je n'atteindrai pas, mais ça c'est une autre histoire, à moins que votre enthousiasme débordant fasse exploser les ventes. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est que le confinement et le déconfinement disaient des choses de notre société, mais allaient beaucoup plus loin. Et comme l'a déjà évoqué le Père Hugues, il y a une sorte de paradigme du confinement et du déconfinement. Ce qui nous enferme et les ouvertures auxquelles nous sommes appelés. Donc ce petit livre, il a une dimension circonstancielle, un peu d'ailleurs comme ma lettre pastorale, mais les circonstances sont en réalité l'ouverture vers des réflexions plus profondes et plus larges, et je pense plus durables. Alors je vous dis un petit peu comment j'ai procédé dans ce petit ouvrage. D'abord, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'une révélation, comme l'a rappelé le Père Hugues, dans cette expérience inédite, ou en tout cas en ce moment pour notre humanité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon introduction « Une apocalypse à déchiffrer ». Alors vous avez eu la chance d'avoir des cours sur l'apocalypse par le Père Maurice Otané, mais c'est vrai que beaucoup de nos contemporains imaginent, même des chrétiens bontins, que l'apocalypse, ça veut dire la catastrophe finale. L'Apocalypse, c'est la révélation, vous le savez. C'est d'ailleurs dommage que les Français aient été paresseux et se soient bornés à translittérer l'Apocalypsis grec, alors que les Latins ou les Anglais, les anglophones, ont traduit. Si vous cherchez l'Apocalypse sous ce terme dans une Bible en anglais, vous ne la trouverez pas, mais vous trouverez comme dernier livre des Écritures, The Book of Revelation. Alors, une révélation à déchiffrer. Parmi les réalités que cette crise sanitaire nous a permis de redécouvrir, c'est d'abord la place de la fragilité. La fragilité en général et la fragilité des personnes isolées et âgées en particulier. C'était, je pense, un des grands traumatismes du premier confinement que nous n'avons pas reproduit dans le deuxième, et ça c'est plein d'optimisme, je trouve, ça veut dire qu'on est capable de discuter, de réfléchir. Je me suis pas mal impliqué avec d'autres sur cette cause-là. Le surconfinement des personnes âgées. Un peu comme si il fallait lutter à tout prix contre la survie des corps, en oubliant que la vie humaine, ce n'est pas simplement des corps qui existent, c'est des personnes qui sont en relation les unes avec les autres. Et je me suis dit que si nous avions si facilement consenti au surconfinement des personnes âgées, c'est peut-être parce que avant même la crise sanitaire, elles étaient déjà trop loin de nos cœurs et de nos corps, qu'elles étaient déjà trop marginalisées dans ces maisons de retraite auxquelles on donne comme nom cet affreux acronyme
EHPAD que j'aimerais bien voir disparaître de notre vocabulaire. Ce mot EHPAD, cet acronyme, a quelque chose qui, je trouve, radicalise encore le côté kafkaïen de l'isolement abstrait de personnes qui sont à distance de la vie commune. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de remettre en cause la légitimité du soin particulier apporté aux personnes fragiles. Et parmi vous, il y a sûrement des soignants, peut-être des personnes qui travaillent en EHPAD et qui ont fait des choses magnifiques. Il y a eu des choses extraordinaires, nous savons bien pendant ce confinement, des trésors de fraternité qui se sont révélés. Mais il y a eu quand même une manière excessive de mettre les personnes isolées à distance. Il y a une autre population auxquelles je suis très sensible et auxquelles j'étais aussi rendu sensible davantage par le PRU dans notre territoire. Ce sont les personnes sans domicile. Je pense tout spécialement à toute cette population des 3e et 4e sous-sols de la Défense. Grâce au PRU, j'ai découvert que la Défense, c'était des tours, mais aussi les profondeurs de la terre avec beaucoup de pauvreté. Et puis du jour au lendemain, beaucoup de grands acteurs de la solidarité ont dit c'est le confinement, on s'arrête. Et eh bien, les pauvres, eux, n'étaient pas confinés, autrement que dans leur propre pauvreté. Et il a fallu que, il y ait des énergies nouvelles, des initiatives nouvelles, des courages nouveaux pour ne pas imaginer qu'on puisse se confiner en oubliant les personnes pauvres. Et vous voyez, premier chapitre, cette question de la fragilité, au-delà de la crise sanitaire, la manière dont spontanément les personnes fragiles ont été traitées nous révèle peut-être que nous ne mettons pas suffisamment la fragilité au premier plan. Et c'est sans doute un des signes d'une société qui essaye de vivre de l'esprit de l'Évangile, la personne fragile au premier plan. La personne fragile comme signe par excellence de la justice que l'on essaye de servir. D'une manière générale, je l'ai dit à l'instant, la crise sanitaire a posé la question du corps. On a, à un moment donné, dépensé beaucoup d'énergie pour préserver le corps des personnes âgées, avec de bonnes intentions et à bien des égards de manière légitime. Mais en oubliant souvent qu'une personne, ce n'est pas simplement un corps, c'est aussi et d'abord un cœur. Et je crois que beaucoup d'expériences du confinement nous ont fait redécouvrir notre corps, paradoxalement. Le fait d'être séparés comme nous le sommes ce soir, et où chacun se réduit à l'image plate que nous pouvons avoir de lui, c'est évidemment formidable, et il y a eu des prouesses technologiques formidables. Peut-être qu'on n'aurait pas imaginé que l'Église aujourd'hui aurait été si créative, si énergique, si réactive, avec de grands talents technologiques des uns et des autres. Mais en même temps, nous voyons bien que ce soir, nous ne sommes pas complètement ensemble, et que nous avons besoin, pour être vraiment les uns avec les autres, d'être corporellement les uns auprès des autres. Moi, par culture, par tempérament, je ne suis pas quelqu'un de très tactile. Mais je veux dire qu'il m'est arrivé 2 fois, depuis le 15 mars, de serrer une main. Un jour, un prêtre du diocèse vient parler avec moi de son avenir, de sa nouvelle nomination, et c'est donc un beau temps de partage. Je le raccompagne et spontanément, par mégarde, pour prendre congé l'un de l'autre, nous serrons la main. Et je n'avais pas serré de main depuis plusieurs mois. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Se serrer la main, c'est 2 mains qui se touchent. C'est, vous savez, le vieux signe qui vient du fond des âges. Une main qui serre l'autre, c'est une main qui est désarmée, donc c'est un signe de paix. Le geste de paix que nous faisons à la messe en nous serrant la main dit quelque chose de très profond anthropologiquement. Et en fait, voilà, nous sommes des cœurs et des corps. Et ça, c'est extraordinaire pour nous, chrétiens, parce que nous sommes, et dans ce temps de Noël, nous le vivons intensément, nous sommes les disciples du Dieu fait homme. Jésus a eu un corps humain. Et l'Eucharistie, qui ne nous a pas suffisamment rassemblés, malgré les tentatives que nous avons pu faire dans les temps de confinement strict, eh bien, c'est vraiment le lieu où se célèbre cette unité du corps et du cœur, dans le don que le Christ nous fait de sa propre vie, pour que nous vivions de son amour, et son amour, nous en vivons avec nos corps et nos cœurs. C'est évident dans la relation amoureuse et conjugale, mais c'est vrai aussi dans le sourire, dans le service, dans la manière d'être en relation les uns avec les autres. Alors, le sourire, me direz-vous, il en a pris un coup pendant ce confinement, et il continue avec nos funestes masques. Dans le 3e chapitre de mon livre, je parle de la question de la mort. Parce que, là aussi,
nous nous sommes rendus compte que notre société vivait trop souvent comme si la mort n'existait plus. Et le fait qu'il y ait des personnes qui s'approchent de la mort semblait une sorte de scoop auquel on s'était déshabitué. Et je crois que c'est très important pour une société de ne pas faire comme si la mort n'existait pas. Je pense qu'une société qui fait comme si la mort n'existait pas se condamne à mort. En revanche, une société qui intègre la perspective de la mort est une société vraiment vivante. Ça peut sembler paradoxal, mais ça me semble tout à fait réel. Et du coup, et je suggère cela à votre discernement communautaire, je crois que nous avons à repenser, au-delà de la crise sanitaire, la manière dont, en Église, nous accompagnons la mort. C'est-à-dire l'approche de la mort, l'accompagnement des défunts et des familles en deuil, la mise au tombeau, l'après-deuil. Il se fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, et peut-être que parmi vous, il y a des membres de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil de votre paroisse. Mais je crois que nous avons à réfléchir à nouveau à ce sujet. D'ailleurs, quand nous nous sommes retrouvés en septembre avec tous les prêtres du diocèse pour notre première journée du presbytérium, j'avais demandé à un philosophe, Olivier Rey, qui a publié, vous savez, dans cette bonne petite collection des tracts Gallimard, un livre qui s'appelle L'idolâtrie de la vie, de nous aider à réfléchir un peu sur cette question de la mort. Et notre prochaine journée du presbytérium, que j'espère pouvoir se tenir en présentiel à la fin du mois de janvier, j'ai demandé à Marie de Henzel de venir compléter cette réflexion. Et puis il y aura un partage des meilleures initiatives d'accompagnement du deuil de paroisse à paroisse, on a prévu avec le conseil presbytéral, pour qu'on soit encore plus actif dans ce domaine-là. Et vous voyez, j'ai introduit cette question de la mort avec la question du masque. Vous savez que pendant le confinement, certains d'entre vous l'ont peut-être vécu, et avec beaucoup de tristesse, il y a des familles qui n'ont même pas pu revoir le visage d'un défunt avant que son cercueil soit fermé. Et certains psychologues disent même que ça induit des espèces de dynamiques de doute, où des gens se demandent si la personne mise en terre est vraiment le défunt de leur famille. Et souvent, on parle aujourd'hui, plutôt que de mise en bière, d'adieu au visage. J'aime bien cette formule parce que ça dit quelque chose de notre visage qui est l'icône de chacun d'entre nous, qui exprime ce qu'il a au fond lui-même, avec un visage plus ou moins souriant, plus ou moins expressif, plus ou moins jeune, mais chacun est aussi un peu son visage, un grand thème du philosophe juif Lévinas, l'épiphanie de Dieu sur le visage d'autrui. J'ai connu naguère une vieille dame merveilleuse qui avait une maladie d'Alzheimer, et tout ce qui lui restait, c'est sa gentillesse, c'est son sourire. Et un jour, quelqu'un lui a dit « Madame, votre sourire est une preuve de l'existence de Dieu. » Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous jeûnons de visage, et en fait, c'est beau parce que ça nous donne le désir de mieux nous regarder les uns les autres. Et moi, je pense que, déjà, je pratique grâce à Claire et au Père Hugues maintenant, et aussi avec certains d'entre vous que j'aperçois sur l'écran de contrôle, eh bien, nous savons, comme c'est beau un visage. Vous voyez, nous jeûnons le chocolat pendant le carême pour en redécouvrir la saveur après Pâques, eh bien, nous jeûnons des visages en ce moment pour vraiment aimer les visages, les contempler, les respecter. Et à travers ça, c'est tout le mystère de la vie et de la mort qui est exprimé. Alors, pendant tout cette crise sanitaire, il y a eu des débats, parfois des débats houleux, parfois trop houleux, mais malheureusement, parfois, il faut que les débats soient un peu houleux pour qu'ils puissent avoir lieu dans notre société hyper médiatisée, avec une médiatisation très rapide, très affective et pas tout à fait suffisamment réfléchie. Il y a tout le débat aujourd'hui sur la privation de liberté, et je crois qu'au fond, il y a une vraie question qui nous est posée sur notre liberté. Dans le petit livre, c'est le chapitre central. Alors, je ne sais pas si mes livres sont très intéressants, mais en général, j'aime bien les construire en tout cas, et c'est assez délibéré que le centre géométrique du livre soit aussi son centre, disons, du point de vue de la réflexion de fond. Et donc, la grande question, lui, c'est savoir qu'est-ce que c'est que la liberté ? Et comment est-ce que nous pouvons dépasser les peurs qui nous empêchent de vivre en homme et en femme libres ? Parce que la liberté, pour nous, c'est essentiel, parce que c'est notre vocation éternelle,
la glorieuse liberté des enfants de Dieu, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Et parfois, nous sommes verrouillés par la peur. Alors, la peur, par excellence, c'est la peur de la mort, mais elle prend toutes sortes d'autres formes. Il me semble que dans notre société contemporaine, le principe de précaution, qui a été inventé plutôt dans le domaine environnemental, eh bien, a pris une place excessive. Et qu'en raison du principe de précaution, eh bien, il y a une sorte de paralysie de l'engagement et de l'initiative. Je pense que, par exemple, tous d'entre vous qui ont des enfants qui sont de jeunes adultes en train de construire leur vie peuvent voir que certains ont beaucoup de mal aujourd'hui à franchir le pas de l'engagement définitif parce qu'ils voudraient avoir toutes les assurances possibles et imaginables. Et je propose dans ce chapitre que nous essayons de passer du principe de précaution généralisée plutôt à un principe de risque raisonnable et proportionné. Parce que ce qui permet de vivre, d'avancer, c'est le risque. Marcher, c'est dépasser le risque de tomber, avec des raisons de le dépasser, parce qu'on sait qu'on a commencé à maîtriser un peu son corps, mais c'est cela qui permet de vivre et d'avancer. Alors, parmi les libertés qui sont essentielles, c'est le 4e chapitre de mon livre, le début de la 2e partie en quelque sorte, il y a la liberté religieuse, qui est vraiment la reine des libertés. Pape Jean-Paul II insistait beaucoup sur ce point, notamment dans le contexte évidemment de la libération progressive du bloc de l'Est. Et je crois que nous avons à être attentifs à ce point. Vous voyez, si les évêques de France, dans les derniers mois, ont fait appel à la régulation très paisible du Conseil d'État dans ce domaine, c'est parce qu'il nous a semblé qu'il y avait vraiment un enjeu à rappeler. Pour la question de la reprise du culte aujourd'hui, mais pas seulement, également, de manière très concrète, dans la perspective de la loi qui s'appelait séparatisme au départ, qui s'appelle maintenant pour renforcer les principes de la République, ou par rapport à l'esprit de 1905 et 1923, pour nous catholiques, on pourra revenir sur ce point si vous le souhaitez, eh bien, il y a un certain nombre de crispations qui nous semblent inquiétantes. Monseigneur de Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, a été auditionné par les députés lundi matin avec le père Hugues Valmont, secrétaire général de la Conférence, ancien vicaire général du diocèse. Et il y a là un sujet vraiment très important. Et je crois que nous avons à redécouvrir sans cesse et à faire redécouvrir surtout, que les religions, en tout cas la nôtre, ne sont pas contradictoires avec la liberté, mais au contraire, sont l'expérience par excellence de la liberté. Je raconte d'ailleurs dans le petit livre une anecdote assez savoureuse à ce sujet avec Marc Blondel, l'ancien syndicaliste de FO, vous savez, mais à l'époque où il était président de la Libre Pensée. Une autre expérience intéressante de ce confinement, ça a été celui de l'universalité. Le monde entier est confronté à ce virus, et il y a des moments où la moitié de l'humanité était confinée. Donc c'est incroyable, c'est une expérience qu'on peut dire catholique, universelle. Et il y a quelque chose de fort de nous redécouvrir tous ensemble, vulnérables, tous ensemble, appelés à la fraternité. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans cette expérience-là. Et en même temps, c'est pour ça que j'appelle ce chapitre « Heures et malheurs de l'universalité », ce confinement a mis en valeur, en lumière, des disparités sociales très fortes. J'évoque au tout début du livre une référence à Maurice Druon. Maurice Druon, l'académicien français, l'auteur de la grande saga historique sur les rois maudits, et qui évoque la peste de 1348 en des termes qui ressemblent exactement à ce que nous avons vécu. Et d'ailleurs, c'était une peste qui est venue par les marchands lombards, peut-être de Chine. Vous voyez, la Chine et Lombardie, un peu ce que nous avons vécu encore en ces temps qui sont les nôtres. Et il dit déjà, ceux qui le pouvaient fuyaient vers leur palais de campagne. Alors que ceux d'entre vous qui sont partis à la campagne, dans un palais ou une ferme, n'en ait aucune mauvaise conscience. Hein. Mais clairement, nous savons bien que pour certains, le confinement a été une sorte de long temps de vacances printanières, dans une communion familiale merveilleuse, rendue présente par des lieux vastes et agréables. D'autres ont vécu des temps extrêmement difficiles dans une très grande exiguïté.
et je pense que c'est un vrai sujet social qui nous tient tous à cœur comme chrétiens, qui est la question du logement, et dont je parle souvent avec des maires dans le département. Je pense à un maire avec qui j'ai parlé de la rénovation de tout un quartier qui ne manque pas de charme et de classe architecturale, mais où les logements sont très petits, et les gens très, très, très confinés, quelle que soit la situation sanitaire. Et donc, voilà, on a fait l'expérience de cela. J'étais très frappé aussi par la coïncidence entre confinement et déconfinement et l'espèce de poussée de fièvre racialiste aux États-Unis avec l'affaire George Floyd, et puis par ricochet chez nous avec des statuts qu'on veut déboulonner et des tensions sociales extrêmement fortes. Donc, là aussi, c'est une question importante qui a été posée. Je termine en disant encore, j'ai 2 minutes pour terminer. Comme l'a dit le père Hugues en introduisant, en fait, je pense que le véritable confinement, c'est quand on est dans la solitude du cœur. Et le véritable déconfinement, c'est la foi. Ce qui est paradoxal, comme l'a d'ailleurs dit le père Hugues tout à l'heure, c'est que pour entrer dans l'ouverture de la foi, il faut commencer par rentrer dans son cœur. On a fait tous une expérience un peu monastique pendant ce confinement, et on continue d'ailleurs. Eh bien, nous avons à entrer en nous-mêmes pour nous ouvrir à plus grand que nous-mêmes. Et je termine, parce que ça me tient profondément à cœur par la conclusion que j'ai voulu donner, qui est que, en fait, le véritable déconfinement, c'est la vie éternelle. C'est notre vocation à la vie éternelle, à la joie éternelle, à la gloire éternelle, à la fraternité parfaite dans l'éternité. Et j'ai dédié ce livre à la mémoire de 2 écrivains que vous avez lus sans doute, Jean d'Ormesson et Maurice Druon, qui étaient pour moi 2 amis dont je célébrais les obsèques de l'un et de l'autre. Et l'un et l'autre ont vécu de belles choses au moment de l'approche de la mort. Et je pense en particulier à l'enterrement d'une proche de Jean d'Ormesson, que j'ai célébré 15 jours avant de célébrer son propre enterrement, où il a fait un petit mot à la Jean d'Ormesson, évoquant la Suisse, la Corse, les bons moments, quelque chose qui pouvait sembler un peu superficiel. Puis tout d'un coup, il est passé au registre de la prière en disant « Seigneur, accueille-la dans ta lumière, elle le mérite, j'y crois ». Alors si ce petit livre pouvait nous aider à croire et à désirer davantage le grand déconfinement éternel de la gloire, eh bien, on serait déjà heureux. Merci de votre première partie d'attention et merci au père Hugues de m'avoir laissé 1 minute de délai supplémentaire. Merci Monseigneur pour ce concentré de votre livre qui est très fidèle, côté rassurant. Je voulais vous parler beaucoup en fait, dans votre livre de cette vague de peur qui a déferlé sur le monde avec le Covid et comment cette vague de peur a en fait paralysé tout le monde. Et vous dites, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, la prudence véritable n'est pas la lubie de l'immobilisme, mais la capacité à se projeter vers l'avenir. Et vous l'avez dit aussi, le goût du risque, j'ai beaucoup aimé cette petite phrase, est consubstantiel à la vie. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez du coup envie de dire à tous ceux qui sont encore paralysés par cette peur et qu'on peut comprendre? Alors oui, c'est très important. Le mot prudence, vous savez, dans la vertu de prudence des anciens et qui est reprise par les chrétiens, c'est vraiment ça. C'est pas la peur, c'est pas l'espèce de retenue. La prudence, c'est vraiment inscrire ses actes dans une perspective d'avenir. Et je trouve qu'il y a une sorte de conversion de la prudence de cœur et de vie à laquelle nous sommes tous appelés. Je trouve que cette peur, elle continue de se répandre de manière malfaisante et elle était déjà très très présente dans la société, donc elle n'a été que soulignée par la crise sanitaire. Parfois, c'est la peur de l'autre. On a tous fait cette expérience quand on a commencé à sortir un tout petit peu plus ou quand on a été faire des courses pour la première fois, au début, le confinement strict du début, de gens qui changeaient de trottoir pour ne pas vous croiser. Moi, à l'époque, on n'avait pas encore de masque. Je me souviens être allé faire quelques courses pour acheter quelques pommes dans un carrefour bio aux confins de Nanterre et de Puteaux, près du marché des Bergères. Et je faisais la queue bien distanciée à la caisse. Et je vois une dame qui me regarde. Et je lui fais mon meilleur sourire pour essayer de partager un peu d'espérance en ces temps difficiles. Et elle me regarde avec un air noir et me dit « Vous êtes trop près !» Et je crois que j'étais bien derrière
mon bandeau de rubalise adhésive, mais j'ai trouvé ça symptomatique. Donc, ne pas avoir peur les uns des autres, ne pas avoir peur de l'avenir et ne pas avoir peur de nous retrouver. Et j'ai vraiment profité de beaucoup d'interventions médiatiques au moment de Noël pour dire, mais n'ayez pas peur de venir dans les églises, on est prudent, on est responsable. Et je crois que là, il va falloir qu'on se donne tous du mal pour aller chercher les uns les autres. Il faut être très responsable, mais il faut dépasser la peur. Et la peur, elle baisse le cœur. Vous savez que les rabbins disent que l'expression « n'ayez pas peur » se trouve 365 fois dans la Bible. Alors, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour chaque jour, Dieu nous dit « n'ayez pas peur ». Merci. Merci. Vous qui nous regardez, vous savez, vous pouvez poser vos questions à notre évêque en allant sur l'espace discussion ou converser ou chat, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà. Et puis, donc, dans les coulisses, le père Julien Brissier et le père Maurice Otané nous envoient les questions sur nos téléphones WhatsApp. Donc, si vous nous voyez en train de regarder au téléphone, ce n'est pas ma maman qui me met un petit message, mais c'est mes confrères bien-aimés. Alors, vous nous dites, page 27, qu'un membre de la cellule de crise gouvernementale qui se réunissait quotidiennement a partagé avec moi la profondeur de son interrogation. 2 points. Comment avons-nous pris sans sourciller la décision d'isoler à ce point les personnes âgées? Pourquoi les autorités spirituelles ne nous ont-elles pas davantage alertés? Donc, il pose la question, voilà. Il vous a renvoyé cette question, ou alors ils ne l'ont peut-être pas entendu. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas assez alertés sur la situation des personnes âgées, alors que nous, on avait l'impression que vous étiez plutôt à revendiquer la liberté du culte. On avait comme l'impression que ce qui était le plus important, c'était que les chrétiens puissent prier, et on ne vous entendait pas au sujet des personnes âgées. Qu'est-ce que vous... Alors, les grands médias aiment réagir sur ce qui est un peu polémique, mais moi, d'emblée, au début de la crise sanitaire, j'ai voulu avoir 3 points d'attention, que j'avais fait d'ailleurs dans un message vidéo au diocèse au seuil du confinement. Premièrement, l'Église continue, elle est bien vivante, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore à quel point ce serait vivant par tous les moyens que nous mettons encore en œuvre ce soir. L'Église continue. Et puis ensuite, n'oublions pas les plus pauvres. Je vais y revenir. Et puis, préparons l'avenir. Et pour moi, ça a été un souci constant dès qu'on a pu avoir des masques, par exemple. Et je rends hommage à la présidente de région qui nous a la première proposé des masques pour qu'on puisse en disposer, notamment pour aller à la rencontre des personnes les plus pauvres, sans tambour ni trompette, parce que je ne crois pas que la charité doive se mettre en scène, mais ça c'était vraiment très important d'être auprès de tous les lieux où on ne pouvait plus rassembler des personnes pauvres pour des repas, mais où on leur pouvait leur distribuer la nourriture et avoir un contact, au moins partager un café, des choses de ce genre-là. Et puis cette question de l'excessif isolement des personnes âgées et des malades dans les hôpitaux nous a beaucoup mobilisés. Avec la pastorale de la santé du diocèse, nous avons travaillé hôpital par hôpital pour que les personnes, en particulier mourantes, qui le souhaitaient, puissent avoir l'accompagnement d'aumôniers. Souvent, les prêtres référents des aumôniers d'hôpitaux, quand les aumôniers sont laïcs, sont des prêtres plutôt âgés, donc qui étaient des personnes fragiles. Donc aussitôt, nous avons demandé à 3 prêtres du diocèse, jeunes et bien formés pour ce ministère, de se mettre au service des hôpitaux, et ils ont vécu des choses magnifiques, et même inattendues. Je pense à un grand hôpital du diocèse, du département, où il y a eu un temps de prière avec les soignants, en lien avec les obsèques qui étaient célébrées ailleurs. Et puis, cette question du surisolement des personnes âgées, avec des choses terribles. Je pense à un EHPAD du diocèse où il n'y a pas eu de ménage pendant 2 mois dans les chambres par peur de contaminer les personnes âgées. Donc, c'est vraiment complètement contradictoire. Et donc, ça a été discussion avec l'ARS, avec certaines maisons de retraite. J'ai publié une tribune dans l'Opinion qui s'appelait « Sauver des vies » pour l'interrogation. Et progressivement, on a vu que des voix convergentes, j'ai eu l'occasion aussi dans un échange télévisé avec le grand rabbin Chaim Corsia d'évoquer notre engagement conjoint sur le sujet, on a vu les choses évoluer. Et ça, c'est vraiment très réjouissant. C'est-à-dire qu'un dialogue engagé peut porter du fruit. Sinon Petit aussi était assez engagé sur ce sujet. Et c'était une de mes grandes joies du 2e confinement, de pouvoir aller célébrer la messe dans un EHPAD, après m'être fait tester en pharmacie.
et avec ce qui me restait de cerveau après le passage de l'immense coton-tige à travers tout mon crâne, de célébrer la messe. Et ce qui était tellement touchant, c'est que j'étais très bien accueilli par le directeur de cette EHPAD public, très très heureux que je sois là, très belle équipe aussi de visiteurs qui étaient là. Et on a distribué des chapelets à la fin de la messe, que c'est la fête de la Mêlée miraculeuse aux personnes âgées. Et une dame qui était là, une vieille dame, a dit à un membre de l'équipe que c'était le plus beau jour de sa vie. Cette femme de 90 ans, en crise sanitaire, dans un EHPAD, eh bien, vivre la messe et se sentir accompagné, c'est le plus beau jour de sa vie. Merci. Claire? C'est dire la soif des personnes. Vous parlez aussi beaucoup dans votre livre des libertés, bon, évidemment qui sont plus que restreintes, y compris en ce moment. Et vous parlez aussi d'obéissance, mais sans opposer justement liberté-obéissance. Et alors vous dites, je vous paraphrase, vous m'excuserez, ce sera approximatif, mais que l'expérience chrétienne authentique de l'obéissance, si elle passe par le dialogue et le discernement, elle souligne au contraire que cet esprit de liberté, il fait partie de la véritable obéissance. Alors, je voulais savoir de quelle obéissance vous parlez, de quelle liberté vous parlez, et pour l'homme et en particulier pour nous les chrétiens, quelle liberté, je pense à la liberté de conscience, de culte. On dit souvent rendre à César ce qui est à César et de ce qui est à Dieu. Comment vous articulez sans opposer cette obéissance et cette liberté? Alors, il y a plein de questions Oui. en même temps, mais on va essayer de les traiter un petit peu les unes après les autres. D'abord, fondamentalement, je crois beaucoup à la liberté. Et vous voyez, même dans le débat aujourd'hui sur la question des caricatures, etc., je trouve que c'est très important de se dire que la quintessence de la liberté, ce n'est pas des caricatures obscènes. La quintessence de la liberté, ce n'est pas de dire du mal d'autrui. Mais en même temps, l'expression libre, même malfaisante, est préférable à l'absence de liberté. Et je trouve que c'est très important que, comme chrétiens, nous puissions dire que nous sommes des amoureux de la liberté. Mais la liberté véritable, ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut, comme on veut, c'est finalement ce que Dieu nous donne. Et donc, fondamentalement, obéir à Dieu, c'est prendre le chemin de davantage de liberté. Parce que ce qui nous opprime, c'est finalement la dureté de notre cœur. Et c'est en nous laissant libérer de la dureté de notre cœur que nous sommes capables d'exprimer notre liberté qui s'exprime fondamentalement dans l'amour. Alors après, en Église, l'articulation entre l'obéissance et la liberté, elle se fait parce que l'obéissance véritable, elle cherche à permettre à chacun d'exercer sa liberté spirituelle. Et pour moi, qui est charge d'autorité dans notre diocèse, c'est comme ça que je veux essayer d'exercer mon autorité. C'est très... J'ai dit que j'avais serré 2 mains depuis le début de la crise sanitaire seulement. En fait, j'ai aussi accueilli, si j'ai bonne mémoire maintenant, 6 et 4, 10 promesses d'obéissance de diacres en vue du sacerdoce ou permanent. Et on n'ordonne pas de manière abstraite. Donc, ce très beau geste qui vient de la chevalerie, où le futur diacre ou prêtre met ses mains jointes dans les miennes pour me promettre obéissance, qui est bouleversant, je veux dire, comme évêque, de recevoir des promesses d'obéissance. Mais il ne s'agit pas d'imposer des dictates, il s'agit de chercher avec la personne qui a promis obéissance, comment elle est appelée à exercer sa liberté spirituelle. Après, on arrive au rapport entre César et Dieu. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois que fondamentalement, l'État n'a pas à se défier de la liberté des citoyens, parce que le but d'un État démocratique, c'est de permettre le déploiement des libertés. C'est-à-dire ça, le bien commun. Le bien commun, tel qu'il est défini, par exemple, à Gaium Spes, la Constitution de Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, c'est les conditions permettant aux personnes et aux groupes de déployer le mieux toutes les capacités de leur liberté. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, vous voyez, de se rappeler qu'il n'y a pas la loi positive qui s'impose, la loi, elle est au service du déploiement des libertés. Voilà pourquoi, et je termine par là cet exposé un petit peu rapide et polymorphe, voilà pourquoi nous pensons toujours ensemble la loi et la conscience. Aujourd'hui, par exemple, il y a le débat sur est-ce qu'il faut obéir d'abord à Dieu ou aux hommes. Je crois que nous avons à nous rappeler cette dimension d'intériorité
même certaines lois reconnaissent, je pense au crime contre l'humanité, que dans certaines circonstances, les citoyens ont non seulement le droit, mais le devoir de désobéir à des lois injustes et indignes de l'homme. Alors, je m'adresse à vous qui êtes avec nous par Zoom. Je vous invite à nous poser des questions sur l'espace discussion, l'espace conversé. On me dit qu'il y en a. Sur Facebook. Ah, il y en a sur Facebook. Vous allez me les envoyer. Alors, avant de les écouter, je vous pose une question, page 55 de votre livre. Je lis « Le maléfique coronavirus a révélé une maladie plus grave encore et plus globale que la pandémie de quelques mois, ce que le philosophe Olivier Rey appelle l'idolâtrie de la vie. » Alors, donc il y a voilà, il y a la maladie d'une idolâtrie de la vie. Alors je me disais, mais nous, chrétiens, il n'y a-t-il pas un paradoxe avec le discours de l'Église qui justement défend la vie, interpelle la question de l'avortement, la question de la peine de mort. Voilà, les mouvements chrétiens pro-vie ne seraient-ils pas, eux aussi, dans l'idolâtrie de la vie? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Et moi, je crois davantage à la défense de la dignité de la personne humaine que de la défense de la vie. Parce qu'il peut y avoir une sorte de vitalisme qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'est le vrai sujet de la défense de la vie. Mais voilà, Jean-Paul II a écrit une très belle encyclique, très forte, qui s'appelle l'Évangile de la vie. C'est un paradoxe dans notre rapport à la vie. C'est-à-dire que nous n'aimons pas la mort. Et je le rappelle d'ailleurs, le livre de la sagesse dit que Dieu n'a pas créé la mort. Il a créé les hommes pour une existence impérissable. Mais en même temps, nous n'avons pas peur de la mort. Et on commence à avoir nous sommes faits pour honorer la vie, mais pas l'idolâtrer. C'est-à-dire, la vie est belle, elle est faite pour être accueillie, célébrée, déployée, mais nous avons à intégrer dans la vie telle qu'elle se déploie la perspective de la mort corporelle. Et je crois beaucoup à ce paradigme de l'idolâtrie et de l'adoration, qui est essentiel évidemment dans les Écritures. La vie humaine n'est pas une idole auquel il faudrait vraiment où la vie corporelle et temporelle serait vraiment nous enfermerait dans ses limites, mais elle est plutôt une icône, c'est-à-dire la vie dans sa profondeur, dans sa beauté, ouvre à davantage qu'elle-même. Et donc, l'idolâtrie de la vie, c'est faire comme si la vie terrestre était l'alpha et l'oméga de l'existence humaine, et le respect de la vie, c'est recevoir la vie terrestre et corporelle comme un bien magnifique, mais qui intègre pour son déploiement ultime le passage par la mort. Merci. Je pense que on a... Est-ce qu'on a des questions? Alors, on a des questions. Alors, dans les questions, donc on est un peu en décalage par rapport à l'ouvrage, mais c'est une première question. Quels sont les points de vigilance sur les prochains textes de loi séparatisme? Donc, il y a un projet de loi dont le terme a évolué, le titre a évolué. Pour l'instant, voilà. Quels sont les points de vigilance que vous avez repérés ou que l'Église a repérés au sujet de ce projet de loi séparatisme? Alors, ce projet de loi pose des questions de liberté d'association, d'éducation et d'expression. Au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour répondre à une question particulière, qui est le terrorisme lié à l'islamisme politique radical, eh bien, on durcit la laïcité française au risque de la déséquilibrer. Il faut se rappeler que notre statut d'Église catholique en France est lié à la loi 205, mais aussi aux accords entre la France et le Saint-Siège après la guerre de 14 et l'Union sacrée des années 1920 et 1923, et une jurisprudence du Conseil d'État. Il y a tout un modus vivendi qui s'est construit progressivement, qui a trouvé son équilibre. Et donc nous disons attention à ne pas déséquilibrer ce qui s'est construit progressivement à travers l'histoire. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'en 1905, les plus laïcs, les plus durs, n'étaient pas pour la suppression du concordat napoléonien, mais pour son renforcement, pour maîtriser
davantage les cultes, comme on dit en termes républicains. Et certains parlementaires eux-mêmes le disent dans le pré-débat actuel. La loi 905 est plutôt une loi de liberté, et certains aspects du projet de loi actuel seraient plutôt des dispositions de restriction. Il y a même des dispositions qui sont quasi concordataires, en particulier pour les associations cultuelles, qui ne sont pas notre cas à nous, parce que nous, les catholiques, nous avons les associations diocésaines qui ont été élaborées par les accords entre la France et le Saint-Siège dans les années 20. Eh bien, ces associations cultuelles pourraient donner lieu à reconnaissance par l'État tous les 5 ans. C'est-à-dire que l'État reconnaîtrait des cultes. Alors que précisément, la loi 905, c'est que l'État ne reconnaît aucun culte comme tel. Et oui, même dans certains débats qu'on a pu avoir sur la liberté religieuse pendant le premier déconfinement, où il était, me semble-t-il, important de dire les choses, et pas de manière corporatiste pour nous défendre, nous les catholiques, mais parce que ce qu'on disait sur la liberté religieuse valait pour la liberté en général. Eh bien, je crois qu'il y a eu parfois déjà une espèce de réflexe concordataire qui a ressurgi. Et c'est très étonnant, ça fait partie de l'inconscient collectif de l'État en France, d'avoir une sorte de réflexe concordataire qui peut ressurgir. J'ai eu l'occasion, en juin, par Zoom, d'être auditionné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a voulu ouvrir un temps de réflexion sur les sciences humaines et sur les religions et la crise sanitaire. Et donc, ils ont auditionné le grand rabbin, un responsable protestant, un sociologue, un responsable musulman, et moi-même. Et celui qui menait ces auditions est un sénateur des Hauts-de-Seine, M. Pierre Osulas, qui est membre du Parti communiste, d'une dynastie de communistes résistants corésiens. M. Osulas est un historien, un archéologue, spécialiste de l'agriculture en Gaule au 5e siècle, c'est-à-dire de l'époque où Sainte-Geneviève, notre Sainte-Geneviève, nous avons fêté cette semaine, que nous sommes en pleine neuvaine de Sainte-Geneviève, c'est-à-dire de la manière dont Sainte-Geneviève allait chercher du blé à Arcis-sur-Aube au 5e siècle pour nourrir les Parisiens désemparés. Eh bien, M. Osulas, et je le cite dans le livre, m'a dit, à un certain moment, l'État a fait preuve d'une sorte d'excès concordataire. C'est un petit peu ça la question qui est posée aujourd'hui par le projet de loi pour conforter les principes républicains. Il y a des aspects positifs, dont lesquels nous sommes tout à fait solidaires, mais il y a des points sur lesquels il nous semble important de veiller à ce que la liberté d'expression dans nos églises, je ne voudrais pas que les homélies du Père Hugues puissent être censurées, par exemple, et puis que si par hasard un commissaire politique ne comprenait pas chacune de ces excellentes blagues d'ouverture et de clôture, et puis aussi du statut des diocèses, de nos associations cultuelles. Donc il y a des points à préciser, et donc nous y travaillons. Mais moi je crois beaucoup au dialogue. De temps en temps, dans le dialogue, il faut être un peu musclé, mais on peut être à la fois musclé et tout à fait déférent et bienveillant. Claire ? J'avais une petite question. J'ai beaucoup aimé cette jolie phrase. Le genou à terre de la crise sanitaire peut être celui de la chute ou de l'adoration. Alors, c'est vrai qu'en plus, au regard de l'épiphanie récente, c'est très parlant. Et du coup, je voulais vous demander quelle est l'attitude ou quelles actions les chrétiens, d'après vous, sont appelés à adopter en toute liberté et à mettre en œuvre aujourd'hui. Merci de cette belle question. Et puis, je vois que, comme moi, vous aimez beaucoup dans l'évangile de l'Épiphanie, cette prostration des mages, qui est vraiment quelque chose de magnifique. C'est bouleversant de voir ce geste d'adoration qui entraîne l'adoration des nations devant le Messie d'Israël, lumière de tous les hommes. Et effectivement, voilà, dans notre vie, il y a des situations qui peuvent être à double sens. On s'est trouvé un genou à terre avec cette crise sanitaire. J'évoque l'image de Babel, la défense que connaît bien et que sillonne le Père Hugues constamment, vide. Et donc, tout d'un coup, c'est ce plus grand parti d'affaires d'Europe mort. Et une sorte de signe de notre économie grippée à cause d'un petit virus. Donc, une espèce de menace. Et en même temps, avoir un genou à terre, on peut tomber, ou on peut, c'est aussi le chemin de croix, où on peut se relever parce qu'on entre dans non pas
simplement l'expérience humiliante de la fragilité, mais l'expérience bienfaisante de la fragilité qui ouvre à la relation en général et à l'adoration en particulier. Alors, les chrétiens, je pense que comme toujours, ils sont appelés d'une part à vivre vraiment ce qui nous est donné, et donc à ne pas tomber dans les travers de tous, où on se demande simplement comment est-ce qu'on va s'en sortir pour retrouver des copains pour un coup au bar, mais qu'on essaie de voir les choses un peu plus largement, sans pour autant manquer de réalisme par rapport aux enjeux économiques qui sont aussi dans les enjeux humains, et puis vivre les choses de la profondeur de notre foi, et puis être capable de témoigner de ce que nous vivons en profondeur auprès de tous ceux qui nous entourent, de nous laisser aussi parfois enseigner par des paroles, des attitudes de courage et de solidarité qui viennent de l'extérieur de l'Église. Alors, je lis un message. Vous avez évoqué une forme de retour obligé à une vie monacale pendant le confinement. En tant que pasteur, quel changement positif voyez-vous dans le cœur des paroissiens et des concitoyens en général? Il y a des choses très belles de retrouver. Effectivement, les moines et les moniales vivent par définition cloîtrés, confinés. Mais ils vivent ce confinement comme une ouverture du profondeur du cœur vers Dieu. Et j'ai trouvé assez étonnant de voir que dans pas mal de familles, on s'est rendu compte que pour survivre, il fallait faire un peu comme dans un monastère. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure pour déjeuner, il y a 1 heure pour être ensemble, 1 heure pour être en silence. Et il a fallu s'organiser un peu. Il a fallu, et du coup, parfois un peu mieux construire, structurer, réfléchir sa vie. Là, je trouve ça assez intéressant. Et puis, beaucoup de familles un peu engagées dans la foi ont retrouvé le chemin de la prière familiale, du partage biblique familial. Au moment de la Semaine Sainte, il y a des choses magnifiques. Je pense à des chemins de croix dans les jardins, ou des feux nouveaux dans les jardins. Et tout ça, je pense que c'est des choses qui pourront rester au-delà de cette crise sanitaire. Le fait de vivre non pas simplement une coexistence matérielle dans un lieu, mais une coexistence où il y a davantage de place faite pour le partage profond et le partage spirituel. J'ai frappé, par exemple, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, des parents dont les enfants sont déjà étudiants ou jeunes professionnels et qui se sont retrouvés avec leurs enfants alors que ils étaient plutôt partis depuis longtemps et ont pu avoir des partages, des échanges fraternels, on pourrait dire, entre parents et enfants, déjà adultes, inattendus et nouveaux. Beaucoup de parents ont dit qu'ils avaient redécouvert leurs enfants à cette occasion-là. Et donc, je pense qu'arriver à mieux articuler l'intériorité et l'extériorité, ça peut être une des grâces des temps que nous vivons. Claire, une question? Je voulais justement revenir sur le fait que vous disiez que l'humanité, sans s'en apercevoir, on n'en avait pas encore conscience réellement, mais avait fait cette expérience d'espérance et d'éternité. Alors, vu de loin, on peut se dire, est-ce qu'il y a vraiment une expérience d'espérance quand le tableau était très noir? Est-ce que justement, vous pouvez nous dire en quoi c'était une expérience, d'après vous, d'espérance? Parfois, on a du mal à aller au-delà de tout ce tableau noir que les médias aussi ont participé à nous ressasser. Et voilà, puisque cette soirée est sur l'espérance, je voulais qu'on accentue sur ce... Alors, il y a 2 choses. D'abord, je pense qu'il ne faut pas... je le dis aussi dans le livre, dès le départ, moi, j'étais assez sourd à la rhétorique du monde d'après, où tout allait changer du jour au lendemain. Je crois qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent, mais je crois qu'elles changeront que si on s'y prend avec humilité, en se concentrant sur quelques attitudes, quelques points, parce que sinon on se paye de l'eau. Mais cela dit, moi ce qui a nourri mon espérance, c'est quand même des gestes de fraternité extraordinaires, et la manière dont nous avons tous fait l'expérience de prendre davantage des nouvelles les uns des autres, de prendre davantage soin les uns des autres. Et donc cette capacité de fraternité qui s'est manifestée, elle est très belle et elle est appelée à se développer et à durer. Et puis l'espérance, c'est aussi l'espérance de la vie éternelle. Et je trouve ça très important que nous reprenions conscience de cette perspective. Oui, j'aimerais que tous les croyants du diocèse soient aussi impatients de la vie éternelle qu'ils le sont du confinement pour savoir s'ils vont pouvoir partir au ski ou pas. Et même si c'est très très bien de profiter de la neige. Hein.
Et donc, vraiment, cette perspective de la vie éternelle, ça me semble très important. J'étais aussi très touché, c'est une référence que je fais à la fin du livre, par ce qu'a vécu et écrit Amélie Nothomb. Sauf qu'Amélie Nothomb et moi aussi avons été en contact, en dialogue, il se trouve qu'on se connaît depuis très très longtemps. Et à la fin du confinement, elle a perdu son père. Elle a écrit un beau texte qui a pas mal circulé, qui a été publié, où elle dit, mais au fond, la mort, est-ce que c'est pas, contrairement à ce qu'on imagine, non pas un enfermement, mais le déconfinement par excellence. Et j'ai trouvé que dans le sillage de son beau petit livre Soif, dans lequel il y avait, si j'ose dire, à boire et à manger, mais enfin, qui avait de très belles choses, c'était beau qu'il y ait cette ouverture sur l'espérance éternelle. Donc l'espérance, c'est la fraternité en acte et la perspective de la vie éternelle. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous aviez justement une phrase à laisser à ceux qui peuvent vous regarder. Déjà la fin? Non, mais je trouve, en fait, voilà, je trouve qu'on a besoin de... Enfin, moi, j'ai en tout cas, mais je pense que je suis loin d'être la seule, besoin de phrases d'espérance, justement. Est-ce que vous auriez... Et je pense aussi aux jeunes, parce qu'on a beaucoup parlé des personnes âgées isolées, mais les jeunes aussi figuraient en première ligne. Les jeunes étudiants, je pense à tous ceux qui ont passé le confinement dans des micro-chambres de bonne et qui plus est sont des âges où on aspire à tous, ou pas ça, on n'aspire jamais à ça, mais qui sont peut-être moins armés que malgré tout d'autres générations peut-être, qui en ont malheureusement plus l'habitude. Est-ce que vous auriez un petit message à leur laisser à ces jeunes-là? Alors, s'il y a une phrase à citer, ben, je vous mettrai la phrase que j'ai mise en exergue, qui vient de l'Apocalypse selon Saint Jean. « Heureux les invités au festin ». C'est la proclamation que la béatitude que proclame le prêtre avant la communion. « Heureux les invités au repas du Seigneur », traduit-on un peu platement pour l'instant dans le missel en français. « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Alors je me suis arrêté au festin parce que, même si je cite beaucoup les Écritures dans mon petit livre, dans l'édition observatoire, je restais dans une vision un peu vous voyez, grand public. Mais heureux les invités au festin, c'est-à-dire que chacun est invité à participer à l'aventure commune. Et donc, même, j'y pense ce soir, parce que je sais que, notamment ce deuxième confinement, pour les étudiants, pour les jeunes pros célibataires, c'est très, très éprouvant. Eh bien, chacun est invité à participer à l'œuvre commune, même s'il vit une expérience ponctuelle de solitude. Et puis, les invités au festin, c'est aussi les invités au festin éternel, de la vie éternelle, anticipé par chaque Eucharistie, et aussi par la table commune. Pour moi, c'est très important que les SDF ne soient pas simplement des gens à qui on remet un ballon de nourriture, mais qu'il y ait des repas partagés, comme ça se passe dans beaucoup de paroisses et d'associations. Et puis, le repas familial, c'est aussi un parfum eucharistique. Je dis quelque part dans le livre où tout le monde a raconté que pendant le confinement, on s'est mis à faire de la cuisine. Et bien que cet engouement pour la cuisine avec quelque chose d'une fringale eucharistique, peut-être inconsciente, mais bien réelle. Et donc voilà, heureux les invités au festin éternel, au festin de l'Eucharistie, au festin de l'affection familiale, au festin d'amitié et au festin de l'aventure commune. Merci. Et j'en connais qui ont pris quelques kilos quand même ici. Qui ont pris au moins 5 kilos. 2,5 en moyenne, apparemment les Français. Ah bah, peut-être au presbytère. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Il y a encore 3 questions. Ce temps de confinement n'a-t-il pas justement, je vous les livre et puis vous piochez, le temps de confinement n'a-t-il pas justement marqué le retour en grâce de la famille? Deuxièmement, comment avoir de l'espérance alors que l'on ne sait pas quand le couvre-feu ou le pseudo-confinement va se terminer? Alors, quelle espérance? Voilà, parce que ça, on nous annonce même un 3e. Hein. Les jeunes, vous en avez un peu parlé. L'Église a-t-elle une idée ou a-t-elle réfléchi à un grand rassemblement après la crise pour célébrer et envoyer dans les missions? Merci de toutes ces questions. Redis-moi la première. N'est-ce pas un retour en grâce de la famille? Oui, alors retour en grâce de la famille. Je crois que nous avons, comme dit saint Paul, à être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, il y a des familles pour qui ça a été un moment merveilleux. Oui, le fait de ne pas être isolé et d'être en famille eh bien, est source de force et de joie. Mais ça a été aussi une mise à l'épreuve terrible pour les familles. Et j'entendais un de mes... Rien qu'y penser, j'en suis bouleversé, un des curés du diocèse qui, dans les quartiers plutôt populaires de notre diocèse, me disant qu'il était frappé, je crois que c'était une catéchiste,
qui avait pris des nouvelles de toutes les familles de son année de catéchisme. Donc, elle avait passé 20-25 coups de fil. Et sur les 20-25 coups de fil passés, il y avait 5 couples qui se séparaient. J'ai été en contact avec des conseillères conjugales qui, me racontant leur premier confinement, m'ont dit qu'elles n'avaient jamais autant travaillé, par Skype, par téléphone, tant les tensions familiales pouvaient être terribles. Et vous voyez, moi, une des raisons pour lesquelles j'étais assez impliqué sur le redémarrage liturgique, ce n'était pas du tout par corporatisme, mais j'avais en tête en particulier certains de nos diocésains qui vivent dans une grande exiguïté, parfois dans une grande violence, et qui me disent que le lieu de paix, le seul lieu de paix dans leur vie, c'est le rassemblement eucharistique dominical, où il y a la fraternité, où il y a la douceur, où il y a du silence, où il y a des chants joyeux, où il y a du calme. Donc, retour en grâce de la famille, mais aussi mise à l'épreuve des familles. Et je pense que dans le sursaut de fraternité auquel nous sommes appelés, en ce temps, nous avons être très très attentifs à tous ceux qui ont vécu des souffrances familiales et qui ont besoin d'être accompagnés. Je suis frappé, en ce moment, comme chacun d'entre vous, je suis en train de finir d'envoyer mes vœux et d'en recevoir beaucoup. Et parfois, de familles dont je n'imaginais pas ça, j'ai eu des témoignages vraiment de familles chahutées par l'expérience de la crise. Alors après, comment garder l'espérance quand on va de confinement en reconfinement peut-être, couvre-feu, etc. Je vous donne l'avant-goût de cela, c'est ma chronique de Radio Notre-Dame de vendredi prochain. En faisant des vœux, j'ai voulu inviter chacun au courage, à la persévérance et à la joie. Et en faisant allusion aux mages à nouveau. Les mages, ils ont persévéré, ils sont partis d'on ne sait où, en allant vers l'endroit que l'étoile leur indiquait. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit, on est arrivé à Jérusalem. Et puis, après avoir scruté les Écritures, on leur a dit, maintenant c'est Bethléem. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés à Bethléem, ils se sont dit, super, on a été, maintenant on sait comment repartir chez nous. Et non, là, avertis en songe de ne pas repasser par Hérode, ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Alors, c'est une transformation de leur cœur après avoir adoré Jésus, mais c'est aussi l'inconfort d'une nouvelle étape. Et bien donc, nous avons à consentir à cet inconfort. Mais vous savez, dans notre vie à tous, il y a des choses qui sont encore plus inconfortables que savoir si on a le couvre-feu ou pas. Un déplacement professionnel inattendu, un changement de vie. À titre personnel, j'ai vécu ça de manière assez brutale il y a 2 ans et demi. Alors, c'était finalement une source de grande joie de vous avoir rejoint. Mais donc, la vie est faite de surprises et nous savons bien qu'il faut savoir les assumer. D'où ma réponse à la 3e question. Pour l'instant, je me refuse à prévoir un immense rassemblement parce que je crois que je vois surtout, j'ai beaucoup dit aux prêtres, on a d'ailleurs différé plusieurs rendez-vous que nous célébrerons l'année prochaine, Université de la Mission, colloque pastoral sur le salut, peut-être, on va voir si on peut maintenir ou pas confirmation en grand nombre, parce que je ne veux pas que nous usions à organiser des événements que nous nous demandons pendant un mois s'il faut ou pas les supprimer. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut nous adapter. Un brillant aumônier de jeunes du diocèse m'a proposé une réflexion récemment sur justement la pastorale des jeunes, qui est beaucoup une pastorale d'événements depuis pas mal d'années. Et peut-être que là, ça nous aide aussi à comprendre que la pastorale d'événements, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la pastorale du cheminement. Donc, pour l'instant, on va déjà essayer de pouvoir confirmer tout ce qu'il faut confirmer, si j'ose dire, eucharistier tout ce qu'il faut eucharistier, aller au bout de l'année au meilleur, et puis si on se rend compte qu'on est sûr de pouvoir organiser un gigantesque rassemblement d'Action de grâce à la fin de tout ça, je vous promets que nous l'organiserons. Merci. On va bientôt approcher de la fin. Est-ce qu'il y a encore des questions dans les coulisses? Oui. Claire, peut-être? Oui, l'appel décisif des catéchumènes. Bon, vas-y, pose la question. Non, allez-y. L'appel décisif des catéchumènes, donc c'est-à-dire que sur la paroisse de Puteaux, il y a 6 ou 7 catéchumènes, c'est je parle sous le contrôle du Père Otané qui les accompagne. Donc il y aurait 6 catéchumènes qu'on devrait avoir la joie de baptiser à Pâques, mais pour cela, il faut que vous les appeliez. Un appel décisif qui est prévu le premier dimanche de Carême,
c'est maintenu, ça se fait par Zoom. Évidemment, c'est maintenu. Mais d'abord, je voudrais dire que le catéchumène, dans ma jeune vie d'évêque, je veux dire qu'un des moments les plus forts de l'année, rien d'y penser, ça m'émeut, c'est l'appel décisif du catéchumène. C'est un moment extraordinaire. Et donc, nous avons pu le vivre avant la crise sanitaire, c'était formidable, comme toujours. Et puis, c'était le troisième pour moi, ou le deuxième seulement, le deuxième. Et puis, voilà. Il a fallu attendre le baptême. Et j'ai été très touché, sûrement ça a été le cas dans votre équipe de catéchuménat, par les initiatives prises par les équipes de catéchuménat des paroisses, par WhatsApp, par FaceTime, tout ce que vous voulez, pour vraiment accompagner nos catéchumènes jusqu'au bout. C'était très très beau. Pendant la Vigile pascale que j'ai célébrée sur la chaîne YouTube, pour la chaîne YouTube du diocèse, avec le vicaire général, nous avons prononcé le nom de tous les catéchumènes qui auraient dû être baptisés dans la nuit pascale. Et puis on a fait un petit extrait juste de cela. Je sais que beaucoup ont été touchés de se sentir portés ainsi par la prière. Les communautés contemplatives religieuses à qui on confie en général pour tout le carême le nom des catéchumènes, eh bien, on priait 3 mois pour tous les catéchumènes. Et puis j'étais heureux que le dimanche de la Trinité, ils puissent être baptisés. Alors, on va voir comment les choses se passeront. Mais d'une manière ou d'une autre, il y aura un appel décisif, et d'une manière ou d'une autre, il y aura le baptême d'adultes, évidemment. Si, par malchance, il était impossible de se réunir, eh bien, on fera des appels décisifs en plus petits groupes. Je veux dire, certains d'entre vous ont peut-être accompagné des confirmants. Quand on a pu célébrer des confirmations, mais au lieu de faire, en général, on fait deux fois une centaine, hein. Et donc, comme on n'a pas d'église gigantesque, ça fait des églises très, très, très pleines. Au lieu de faire ça au printemps, j'ai fait 6 ou 7 confirmations par groupe de 20-25 dans des très grandes églises. Et ça a été évidemment moins une expérience foisonnante, ecclésiale pour les confirmants adultes, mais ça a été des moments d'une très grande profondeur spirituelle, une très, très grande beauté. Et puis, quand on avait une trentaine d'adultes à confirmer le 11 novembre. Quand on a annoncé le deuxième confinement, le père Georges Vandenbosch, le nouveau vicaire général, m'a dit qu'il faut faire quelque chose. Et donc, la veille pour le lendemain, on a averti tous les confirmants du 11 novembre que je pouvais les baptiser le 1er novembre, jour de la Toussaint, à cathédrale, à 15h. Et ils sont pratiquement tous venus. Et ça a été un moment aussi vraiment magnifique. Vous voyez, autre chose qui s'est passé récemment, c'est les premières communions. Il y a un établissement catholique où, pour ne pas faire languir les enfants éternellement, eh bien, on a célébré les premières communions. C'est une grande école catholique, donc il y avait peut-être 70 ou 80 premières communions. Eh bien, ça a été célébré dans le temps scolaire, à la chapelle de l'école, avec seulement les enfants. Les parents, les marraines, les grands-parents pouvaient suivre cela à distance par YouTube. Alors, on peut se dire, c'est un peu triste. Eh bien, le prêtre qui a célébré cette première communion m'a dit qu'il avait été bouleversé par l'intensité de cette liturgie. Donc, en toutes circonstances, un bien est possible. Je pense que ça va. Merci beaucoup. Merci de... Je sais pas, c'est la seconde. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. 58 connexions, 60 me disent à l'oreillette le père Botanet. On serait bien resté jusqu'au matin avec vous, parce que je me souviens que au réveil, je me rassasirais de ton visage. Et donc, je me suis dit, tiens, si on pouvait rester ensemble, de contempler nos visages pour une fois qu'on n'est pas masqués. Mais non, voilà, il va falloir aller se coucher pour que nos visages soient en bonne forme demain matin. Merci de nous avoir rejoints. Donc, je vous présente le livre. Vous l'avez là, ici, là, en coulisses. On l'a présenté sur la source. Et il est présenté sur la source. Donc, Monseigneur Mathieu Rouget, Un sursaut d'espérance. Vous l'avez en photo et vous l'avez en direct là, aux éditions de l'Observatoire, publié en 2020. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pouvez nous aider à prier? Avec joie. Ça se fait, quoi. Avec joie. Comme ça. Et puis nous bénir. Est-ce que les bénédictions, justement, est-ce que la bénédiction passe à travers les ondes? C'est des questions que j'avais eues sur le KTO. Est-ce que ces bénédictions marchent? Si on présente des objets qu'on voudrait bénir, est-ce que les objets pourraient être bénis à distance? En fait, qu'est-ce qui passe? Elle n'a même pas besoin de la chaîne YouTube pour passer la bénédiction. Et Zoom aussi, alors. Et quand je vous bénis tous, eh bien, je pense que le Seigneur fait son œuvre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, donc, grâce à Dieu de ce moment partagé, que nous puissions sans tarder nous retrouver tous, et puis aussi retrouver tous ceux qui se sont un peu écartés par peur, par perte d'habitude, par déconnexion un peu de leur rythme de vie, que nous puissions tous nous retrouver, et même nous retrouver plus nombreux pour entrer davantage dans l'espérance qui nous vient du Seigneur. Demandons pour chacun d'entre vous la grâce de ne pas se laisser décourager, inquiéter, mais de vivre de la grâce de Noël, la lumière qui naît modestement dans les ténèbres et qui suscite l'adoration et la joie. Demandons au Seigneur de nous faire grandir dans la fraternité que lui seul peut mettre entre ceux dont il fait les enfants du Père. C'est dans cet esprit de fraternité, dans cette profonde communion, que nous pouvons dire la prière que l'enfant de Bethléem lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je n'oublie pas que parmi vos églises, il y a Notre-Dame du Perpétuel Secours. Confions-nous à Marie et aussi à Joseph, à qui le pape a souhaité que cette année, depuis quelques semaines, soit particulièrement confiée. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Mathilde, Priez pour nous. Saint Joseph, évidemment, et aussi ce lien avec plutôt par l'école Saint-Joseph. Chers amis, frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci de votre accueil et à bientôt, j'espère.